L'épidémie de coronavirus, Nicolas Dose, place les pouvoirs publics dans les starting blocks face aux éventuelles conséquences économiques que l'on chiffre un peu plus chaque jour. On cherche la parade aussi, à commencer en France. Qu'est-ce qui se prépare économiquement? L'état d'urgence économique pour les entreprises en France que Bruno Le Maire va affiner aujourd'hui. Il a commencé hier des mesures pour les PME, des mesures pour les secteurs très touchés, hôtellerie, restauration, aérien, événementiel et le tourisme. Il y a aujourd'hui une enquête de la CPME, le patronat des PME, qui indique que 6 patrons sur 10 de PME sont inquiets pour leur activité. Plus de la moitié a commencé à avoir un impact négatif sur les ventes, le chiffre d'affaires, et 66% espèrent bien une intervention des pouvoirs publics aujourd'hui. Quels sont les outils disponibles pour aider les entreprises, Nicolas? La liste classique, mais attention, c'est de la politique de l'offre, pas de la demande. Ça veut dire qu'on va soutenir les producteurs, pas les consommateurs. Le premier outil classique, c'est on reporte les paiements de cotisation, on reporte les paiements d'impôts. Après, on apporte des garanties publiques. Quand une PME a un problème de trésorerie, qu'elle fait un emprunt pour la trésorerie, BPI va donner la garantie de l'État à cet emprunt. Ensuite, on dit qu'une entreprise PME qui n'est pas en mesure de livrer un chantier public dans les temps, il n'y aura pas de pénalité cette fois et l'État demande aux collectivités de faire pareil. Également, on pourrait imaginer, ça se fait peu en France et pourtant ça a très bien marché en Allemagne et ça marche toujours, que l'État cofinance le chômage partiel. En Allemagne, on parle du Kurzarbeit, c'est une des armes du plein emploi allemand. Et puis on peut aussi imaginer ancrer la clause de cas de force majeure, qui veut dire que quand une boîte n'est pas capable de livrer, c'est pas elle qui paye, c'est son assureur. Bon, on va faire tourner les déficits. Bruno Le Maire, c'est plus sa priorité, il l'a dit. C'est pas le moment de trop compter sur les moyens mis à disposition. Et puis on peut imaginer que la phase 2, mais on n'en est pas là, ce serait un pur et vrai plan de relance budgétaire où là, on touche à la fois les producteurs, l'offre, et à la fois les consommateurs à la demande. Bon, mais en attendant, la situation, elle justifie qu'on lâche sur les déficits, justement? Ça sert à ça, les déficits. Quand ça va super mal, quand le ciel est super gris, oui, là, on creuse les déficits. Ça a été fait pour ça. Nous, on les utilise pour la vie courante depuis 45 ans. Et c'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu réparé le toit de la maison quand il faisait beau. En 2016, 2017, 2018. Bon, là, l'urgence, c'est qu'on veut clairement éviter un effet domino où on part d'entreprises en difficulté pour avoir à l'arrivée des faillites, des chômeurs et le risque de récession à la clé.